Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, il va être question de l'analyse de contexte et surtout l'importance d'une analyse de contexte approfondie. Donc je m'appelle Régis Blanche, je travaille pour l'organisation non gouvernementale, donc l'ONG suisse Helvetas, basée à Zurich et à Berne. Je travaille comme conseiller migration et j'interviens comme expert thématique dans le cadre du processus du prix Diaspora et Développement. Donc le pourquoi de cette vidéo, donc quelques mots sur l'importance justement de l'analyse de contexte, c'est qu'une analyse de contexte bâclée peut avoir vraiment des conséquences importantes et surtout des erreurs assez riches en enseignement pour le projet. On pense tous évidemment connaître en profondeur le contexte, de notre projet. C'est un endroit où qu'on connaît, qui nous est familier, donc on a tous plein de certitudes concernant le contexte. Et finalement, c'est rarement le cas d'avoir une analyse approfondie. Et puis pourtant, cette analyse de contexte, cette étape-là est vraiment une étape indispensable ou cruciale dans le succès d'un projet. Je vais vous présenter une petite étude de cas avec un exemple qui a, on peut dire, cruellement manqué d'une solide analyse de contexte et qui a fait perdre évidemment passablement de temps, mais aussi de ressources à la réalisation de ce projet. Donc, dans le cadre de ce projet dont je vais vous parler, moi, je représentais l'organisme qui finançait ce projet, mais sans avoir néanmoins participé à la conceptualisation de ce projet. J'étais donc là, en fait, pour suivre et pour analyser la mise en œuvre ou le développement de ce projet. Donc, c'est un projet qui se déroulait au Niger, donc qui est un pays en Afrique de l'Ouest, en dessous de l'Afrique du Nord. C'est un des pays les plus vulnérables au monde et où la pratique de la migration est une dynamique des populations quasi historique et séculaire pour justement faire face aux conditions de vie de plus en plus difficiles dans certaines régions du Niger. Et donc ce projet visait à appuyer le gouvernement du Niger via une organisation internationale à rapatrier un certain nombre de ressortissants nigériens qui étaient allés en migration en Algérie, à les accompagner dans leur retour et à leur donner, on va dire, d'améliorer leurs conditions de vie sur place pour qu'ils ne se déplacent pas à nouveau. Voilà, moi je suis venu là pour suivre et évaluer ce projet. Et donc en allant sur le terrain, lors d'une première visite, puis ensuite d'une deuxième visite, j'ai pu constater un certain nombre d'erreurs qui justifient justement l'importance d'une analyse de contexte approfondie. Donc, je vais vous faire une petite liste finalement de ces erreurs qui ont été identifiées lors de cette analyse de contexte. Donc, la première erreur qu'on peut catégoriser comme une solution de départ qui est, qui est proposée avant une analyse plus fine, euh, finalement, le projet ne soutenait que les personnes de retour d'Algérie. Et en échangeant sur place avec les personnes du village qui n'avaient pas migré, qui ne s'étaient pas déplacées, ceux-ci nous ont bien fait comprendre que l'action du projet avait finalement un effet potentiellement incitatif. En d'autres termes, ce soutien basé uniquement sur le fait d'avoir migré comportait une espèce de risque d'effet pervers en poussant les gens à migrer afin de bénéficier eux-mêmes d'un futur appui. Un autre problème en lien avec cette catégorie, c'est que lors de notre déplacement sur le terrain, on a aussi appris qu'un certain nombre de retournés, donc de personnes qui avaient bénéficié de l'appui du projet, avaient vendu tout leur matériel et étaient déjà repartis à l'étranger ou dans d'autres régions du Niger via justement les ressources vendues grâce à cette revente. Donc, et là, effectivement, je pense que la leçon apprise sur cette erreur-là est d'avoir le courage et d'être en capacité justement de questionner finalement l'hypothèse que nous avons dès le départ en la confrontant avec la réalité du terrain. Donc finalement, une deuxième erreur qu'on peut catégoriser comme par exemple le manque d'implication des parties prenantes dans l'identification de problèmes et de solutions. Donc à nouveau, lors de cette visite de terrain ou lors de ces deux visites de terrain, on s'est rendu compte assez rapidement que le partenaire qui mettait en œuvre ce projet avait
peu impliquer les maires et les autorités coutumières dans la conceptualisation du projet. Ils ne croyaient en fait pas du tout, ces autorités, que ce soit celles coutumières et institutionnelles, ils ne croyaient pas du tout au projet, ce qui impliquait des obstacles logistiques, par exemple, l'utilisation des espaces communaux, mais aussi, on va dire, des obstacles sociaux ou en termes de cohésion sociale. Les personnes de retour avaient tendance à être stigmatisées car elles étaient parties du village, ce qui pouvait être perçu comme une honte par certains et aussi parce qu'elles bénéficiaient maintenant d'un soutien alors que les autres villageois qui n'étaient pas partis n'en bénéficiaient pas. Donc, les autorités locales dans ce type d'initiative, dans ce type de projet, ont généralement aussi un rôle à jouer, notamment dans le lien entre les communautés et les porteurs de projets, où elles peuvent justement nous conseiller, nous guider dans la conceptualisation du projet. Donc ici, ce qu'on peut appeler comme la leçon apprise de cette erreur, c'est que l'analyse des acteurs ou l'analyse des parties prenantes de l'écosystème du projet, ainsi que des dynamiques ou des structures de pouvoir a été bien trop limitée. Et pourtant, c'est vraiment capital dès la conception du projet d'identifier tous les acteurs qui sont présents dans l'écosystème, notamment les acteurs importants, identifier quels effets ils peuvent avoir sur l'action, qu'ils soient positifs ou négatifs, leur rôle dans le fonctionnement, on va dire, du système ou de l'écosystème global du projet. En l'occurrence, ici, c'était donc le village. Et dans ce cas-là, bien que le projet était celui des autorités, on va dire, de la capitale, donc de Niamey, ici, les autorités locales n'étaient pas du tout impliquées. C'est évidemment une grande erreur dans l'analyse de contexte du projet. Donc une autre erreur dans cette catégorie-là qu'on avait identifiée, c'est que certaines activités génératrices de revenus, donc c'était des activités qui ont été conceptualisées pour que les gens ne se déplacent plus, étaient finalement complètement inadaptées ou complètement inappropriées au contexte local. Je vous donne un exemple. Le projet avait fourni un certain nombre de chèvres à des personnes de retour. Or, c'est une région du Niger où l'élevage de chèvres, l'élevage caprin, est très inhabituel, culturellement et économiquement parlant. L'élevage est essentiellement bovin, donc avec des vaches. Et quand on est venu en mission, ben, évidemment, la plupart des chèvres n'étaient plus là et avaient été vendus, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, un autre exemple en lien avec ces activités génératrices excusez-moi, de revenus, c'est qu'une des activités qui visait à produire et à vendre du savon sur les marchés locaux. Et quand on est arrivé sur place, bon, tous les gens en fait se plaignaient que ces savons ne se vendaient pas. Et en discutant avec des gens qui connaissent le tissu économique local, ceux-ci nous ont dit, mais c'est normal que ces savons ne se vendent pas, vu qu'on est à 20 kilomètres du Nigeria et qu'au Nigeria, bah, les savons, ou en tout cas les produits pour fabriquer du savon sont beaucoup moins chers, souvent d'origine chinoise, et ceux-ci en fait inondent les marchés de la frontière nigérienne. Donc là, de nouveau, il y a une mauvaise analyse du contexte, une mauvaise analyse socio-économique du tissu local. Donc là, ce qu'on peut appeler à nouveau la leçon apprise, c'est que l'analyse du contexte, en l'occurrence ici principalement dans une dimension économique, s'est avérée insuffisante et que les problèmes éventuels, comme ici celui du fonctionnement pur et simple d'une partie des activités du projet, n'avaient pas été suffisamment analysés et réfléchis. En l'occurrence, une rapide, je ne sais pas, étude de marché ou une démarche un peu plus participative avec des acteurs économiques aurait permis d'éviter ces erreurs ou du moins de les diminuer en intégrant par exemple des personnes clés, des maires, des responsables, je ne sais pas, de la chambre de commerce locale, mais aussi peut-être des personnes de retour elles-mêmes qui auraient pu identifier elles-mêmes finalement des activités qui auraient été plus appropriées au contexte. Une troisième catégorie d'analyse qu'on pourrait appeler l'analyse des acteurs et notamment des bénéficiaires dans une perspective, on va dire, sociologique ou anthropologique, c'est qu'un autre problème qu'on a identifié, c'est que les personnes appuyées par le projet étaient essentiellement des femmes. Vous allez me dire que cette idée n'était pas forcément mauvaise en soi ou inintéressante, évidemment. Au contraire, mais le problème, c'est que ce choix a eu tendance à bouleverser un peu ces communautés qui sont très patriarcales
et dont les pratiques du couple font que l'homme est en principe le décideur du ménage en manière de gestion de ressources. Donc cette pratique a généré un peu des tensions que le projet n'avait pas anticipées et en discutant sur le terrain avec les conjoints, avec, notamment avec certains hommes, la plupart se plaignaient effectivement de cette pratique du projet qui n'appuyait que des femmes, alors qu'un certain nombre d'hommes partaient aussi en migration. Donc à nouveau ici, sans mener forcément une analyse anthropologique approfondie ou un doctorat sur la question, en analysant mieux le contexte, les concepteurs du projet auraient pris conscience de ces problématiques éventuelles et auraient pu mieux concevoir et mieux préparer l'intervention en termes d'équilibre homme-femme. L'analyse du contexte, notamment l'analyse des acteurs et l'analyse des problèmes éventuels, se doit aussi d'analyser ou de considérer les dynamiques du fonctionnement du système, de l'écosystème, et les relations entre les acteurs et l'équilibre existant entre ceux-ci. Et évidemment, de s'interroger sur l'impact que va avoir le projet, parce que le projet est une nouvelle chose qui va, d'une manière ou d'une autre, influencer sur cet écosystème, sur cet équilibre. L'objectif numéro un d'un projet est de minimiser les conséquences négatives de cette nouvelle intervention et de maximiser les effets positifs, les conséquences positives. Ici, il y a eu assurément, on ne peut pas le nier probablement, mais des effets positifs, mais il y a aussi eu un certain nombre de conséquences négatives qui n'étaient pas intentionnelles, qui n'étaient pas prévues dès le départ. Et si le contexte avait été mieux analysé dès le départ, on aurait pu réduire le nombre, réduire la potentialité de ce nombre de conséquences négatives. Et je pense que ce type de projet aussi, euh, un des principaux problèmes, c'est qu'il faut accepter que l'hypothèse de départ soit pas forcément la bonne et il faut accepter de pouvoir la changer en cours de route lors de justement de cette analyse de contexte approfondie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite, plein de succès dans le cadre de ce processus, diaspora et développement avec la FEDEVACO. Merci beaucoup.